Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et juste avant de commencer, ce tuto est le dernier tuto de l'année. Alors demain, il y aura une vidéo bien évidemment pour conclure le challenge de faire une vidéo quotidiennement pendant un an. Mais évidemment, ce sera pas un tuto, ce sera plus un bilan et une mise au point pour l'année 2024. Bref, je ne vous dis que ça. On en reparlera demain. Mais aujourd'hui, du coup, pour ce tuto, je vous ai préparé un truc un peu particulier dans le sens où je vais littéralement vous montrer le panneau le plus compliqué que vous ayez vu de Premiere Pro et peut-être même l'un des panneaux les plus compliqués que vous ayez vu de toute votre vie. Ce panneau est une fenêtre cachée qui n'est pas ouverte de base dans le logiciel et qui va vous permettre de visualiser la colorimétrie dans son ensemble. Alors dit comme ça, on pourrait se dire « Ouais, ça va, attendez ». Si vous voulez voir de quoi je parle, allez en haut de votre écran, vous allez dans « Fenêtre » et vous cliquez sur « Moniteur Lumétrie ». Alors je réorganise un tout petit peu mon espace de travail pour bien voir de quoi on va parler aujourd'hui. Mais en gros là, ce que vous êtes en train de voir, c'est la découpe colorimétrique en fonction des couches de couleurs RVB et en fonction du spectre lumineux qui va se trouver également sur l'image. Et comme vous le voyez, c'est quelque chose de relativement complexe. Mais si vous regardez attentivement, comme vous le voyez, ça ressemble de manière schématique à ce que l'on a à l'écran. C'est-à-dire que là, pour le coup, moi, je suis au milieu de l'écran, je suis entouré par du vide, il n'y a pas grand-chose autour de moi, et c'est quelque chose que l'on retrouve dans le panneau Moniteur Lumétrie. Mais attention, parce qu'il n'y a pas que ça comme panneau. Exactement, vous avez 4 panneaux différents. Et je vais vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes chacun de ces panneaux avec un rush que vous connaissez bien maintenant. Donc on va se servir de ce rush-là, qui encore une fois vous commencez à connaître depuis le temps, et ça va me permettre d'illustrer globalement chacun des panneaux. Alors cette première version-là du Moniteur Lumétrie, qui s'appelle un Vectorscope YUV, va vous montrer en étirant un genre de spectre lumineux la quantité de couleurs qui se trouve dans votre image. Là, pour le coup, comme vous le voyez, nous, ce qui va se trouver le plus, c'est du jaune, du vert et du bleu en grande quantité. Et donc, quand on regarde dans notre Vectorscope, c'est ce qu'on a le plus. On a une teinte bleutée, alors qui va osciller entre le cyan et le bleu. Et on a énormément de jaune, ce qui est le cas. Quand on regarde, on est plus proche du jaune que du vert. Mais on a quelques petites fuites de vert et aussi quelques petites fuites vers le rouge. Donc ça va nous permettre de visualiser la quantité de couleurs et quelle couleur est présent dans notre image. Maintenant, ce que vous avez sous les yeux, c'est la forme d'onde primaire. Ça va nous montrer sous 3 formes d'onde, donc rouge, vert, bleu, notre plan. Là, comme vous le voyez, c'est un petit peu compressé. Mais si je me déplace dans ma timeline, on voit que dans ma forme d'onde, ça va également bouger et ça va surtout réagir en fonction de mon rush. C'est-à-dire que là, la courbe que vous voyez ici, ça va représenter la route. La grosse tache qui est plutôt par là, ça va représenter l'eau. Ici, on voit globalement la montagne en arrière-plan, etc., etc. Et bien évidemment, dans la forme d'onde primaire, le bleu aura plus d'importance dans la partie du lac et le vert aura plus d'importance dans la partie de la forêt qui se trouve ici. Donc qui pour nous se trouvera à cet endroit. Ça va encore une fois nous permettre de visualiser nos couleurs. Alors je vous présente ça encore une fois dans les grandes lignes parce que ce sont des outils extrêmement poussés qu'on aura l'occasion d'aborder de manière beaucoup plus approfondie dans la formation sur la colorimétrie de niveau avancé. Mais là je vous présente ça de manière globale. En parlant de global, on a donc la forme d'onde globale qui est exactement le même principe que ce que l'on a vu avant, mais là on va mixer les différentes couleurs. Donc là encore une fois on retrouve la route qui est ici. Comme vous le voyez, c'est beaucoup plus terne, c'est beaucoup plus sombre parce qu'on a moins de couleurs vibrantes qui ressortent à l'écran. Quand on regarde la route, elle est plus grise qu'autre chose, même si vers le bas, on a un petit peu des teintes rougeâtres. C'est pour ça qu'ici, le rouge commence un peu plus à primer. Alors que quand on est dans la zone de l'eau, on a beaucoup plus de vert, on a également surtout beaucoup plus de bleu, également pour le ciel. Donc encore une fois, ça va nous permettre de lire un petit peu la colorimétrie de notre plan. Et enfin, pour ce qui est de l'histogramme, encore une fois, c'est le même principe, mais c'est juste que c'est organisé un petit peu différemment. Comme je vous l'ai dit juste avant, dans le ciel, on a plus de bleu, donc le haut de notre plan contiendra plus de bleu. Et vers le bas du plan, notamment au niveau de la route, on a des teintes plus rougeâtres, donc c'est ce qu'on va retrouver également dans notre histogramme. Et de manière générale, c'est le bleu, le jaune et le vert qui vont se mixer dans l'entièreté de notre plan. C'est pour ça que le milieu est principalement composé de bleu, de cyan, de vert et de jaune. Bref, voilà, comme je vous l'ai dit, je vous présentais ça de manière globale et surtout, je pense ne pas vous avoir menti sur le fait que c'est probablement l'un des écrans les plus compliqués que vous ayez vu. Alors bon, peut-être pas de votre vie, mais en tout cas sur Premiere Pro, ça, je suis prêt à mettre ma main coupée. Et en attendant la vidéo de demain, en attendant la dernière vidéo de cette année, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus!